Et il y a ceux qui vont retrouver le chemin de l'école. En France, certains élus dénoncent une reprise à haut risque. D'autres pays ont également fait le choix de la réouverture de leurs écoles. Alors comment ça se passe? On voit ça avec Alexandre Hébert. Ils attendaient ce jour avec impatience. Pour ces écoliers israéliens, il est l'heure de retourner à l'école. À l'arrivée dans la salle de classe, distance d'1 mètre entre chaque élève et désinfection des mains obligatoire. Dans cette école près de Tel Aviv, la directrice affirme avoir tout fait pour garantir la sécurité des enfants et celle des enseignants. Nous avons équipé l'école avec du désinfectant, du gel hydroalcoolique et des lingettes. Et ce matin, nous avons discuté à l'école de la routine et des procédures liées au coronavirus. Aux Pays-Bas, cette école de Den Bosch se prépare à rouvrir demain avec une nouveauté, une plaque de plexiglas qui entoure désormais chaque bureau. Nos professeurs n'ont pas peur car ils savent que ces écrans flexibles les protégeront si jamais un élève se met à tousser. En Chine, les mesures sont encore plus drastiques. Contrôle de température obligatoire à l'entrée de ce collège et distance entre chaque élève dans la file d'attente. À Pékin, 50 000 lycéens ont repris les cours. Ici aussi, dans les classes, chaque élève est séparé d'une rangée. Des gymnases ont été reconvertis en réfectoires. Et dans certaines écoles primaires, des chapeaux de distance sociale ont été imposés aux enfants. De quoi rassurer leurs parents. En tant que parent, je suis contente, je ne m'inquiète pas. Je pense que l'école est suffisamment préparée. C'est bien qu'ils retournent à l'école. À la maison, il manquait d'interaction et de discipline. D'autres pays ont cependant choisi de ne pas rouvrir leurs écoles avant septembre. C'est le cas de l'Italie, de l'Espagne ou encore du Royaume-Uni.